Alors mon parcours, une formation d'abord en contrôle de gestion, et que j'ai mis, en œuvre dans des entreprises allant du BTP à la mode et pour finir dans les administrations avec des postes de responsable administratif financier et de management d'équipe comptable. Donc des expériences diverses et variées. Après ces expériences en compta, gestion, finance, qui n'étaient pas une vocation, et un parcours personnel et au gré des mutations professionnelles de mon mari. Nous avons beaucoup déménagé et j'avais grand plaisir à rechercher la future maison et à l'aménager pour que tout le monde se sente bien, mais toujours en pensant revente parce qu'on savait jamais combien de temps on allait rester. Donc en réfléchissant à l'emplacement et à la façon de la mettre en valeur pour qu'on soit gagnant sur la revente. Donc ça, on l'a fait de Nantes à Tours et en passant par Abidjan en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai eu l'occasion de faire une reconversion, en fait, cette reconversion était toute trouvée, c'était le homestaging. Parce que je voulais allier justement ces expériences qui m'ont beaucoup plu de mise en valeur des biens immobiliers, tout en pensant revente et valorisation. Et là, c'est mon côté financier et gestionnaire qui parle et qui ressort pour trouver de la rentabilité. Donc j'avais besoin de retrouver de la créativité que je peux mettre en place avec le homestaging et de l'indépendance. Voilà, je gère les projets au service des propriétaires et des professionnels de l'immobilier. Le homestaging, c'est de la mise en valeur de biens immobiliers pour la vente, qu'il ne faut pas confondre avec la décoration d'intérieur. Pour faire la différence, la décoration d'intérieur, le décorateur va intervenir chez vous pour décorer à votre goût et selon vos modes de vie. Vous sentiez bien chez vous et vous y restiez. Dans le homestaging, on va aussi utiliser la décoration d'intérieur, mais dans un bien à vendre. Donc on ne va pas décorer pour le goût du propriétaire, ni au mien d'ailleurs, mais à celui d'une cible acheteur, et pour faire correspondre au goût et au mode de vie de cette cible acheteur, et en fonction de la situation du bien, de ses freins à la vente. C'est du marketing immobilier. L'idée, c'est de mettre en valeur le bien pour attirer le maximum d'appels et de visiteurs, et de créer le coup de cœur, avec deux objectifs: vendre plus rapidement et vendre au meilleur prix en limitant les négociations. Alors, ce qui me caractérise et différencie dans l'homestaging, c'est déjà que je suis formée au homestaging, puisque c'est un métier, comme je disais tout à l'heure, qui est différent du métier de décorateur d'intérieur. Et en plus, on va faire tout ce qu'il faut pour rentabiliser cet investissement. Et donc, je vais m'attacher j'ai deux règles: faire le mieux avec le moins et optimiser l'existant. Je vais tout faire en sorte pour pouvoir, quand c'est meublé, habité, utiliser 90% des meubles existants. Quelquefois, il suffit de les changer de place ou de changer la couleur du plaid ou des coussins pour amener une atmosphère différente. Et puis, je vais aussi m'attacher pendant l'audit, où on fait le tour des pièces à mettre en valeur, à définir quelle est la prestation nécessaire et utile pour mettre en valeur le bien. Par exemple, on peut faire que le rez-de-chaussée ou 3 chambres s'il y a 5 chambres. Donc le but, je vais toujours avoir à l'esprit de rentabiliser l'investissement pour le propriétaire ou le professionnel de l'immobilier, pour qu'il s'y retrouve lors de la vente, soit en temps gagné, soit en négociation limitée. Et enfin, la dernière chose, ce sont ces photos. J'y tiens beaucoup parce que en fait, c'est ce qui met en valeur le visuel. Le homestaging, c'est du visuel, et qui va jusqu'au bout de l'opération marketing avec les photos, puisqu'on a 90% des projets qui commencent sur Internet. Donc les photos de professionnels spécialisés en immobilier, qui font partie de mes prestations, sont vraiment un plus. Alors pourquoi ce lieu? Alors déjà, on est au port de la Gandonnière à la Chapelle-sur-Erne. Alors d'abord parce que j'habite pas très loin et que c'est un endroit où on vient souvent se promener ou se balader le dimanche en famille. Et puis parce qu'il y a de l'eau. Et que c'est important pour moi. Alors je suis d'origine bretonne, des Côtes d'Armor. Donc j'ai besoin de l'eau pour me sentir bien, donc que ce soit la mer ou un fleuve. Ça m'apporte du calme et de la respiration. Voilà, donc j'aime beaucoup cet endroit.